Yo les amis, aujourd'hui on va parler de la capitale la plus dangereuse du monde. En général, les pays les plus dangereux sont ceux où il y a la guerre. C'est pour ça que j'ai été super surpris de voir que les villes les plus dangereuses ne se trouvent pas en Afghanistan, en Irak ou dans d'autres pays. La plupart des 50 villes les plus violentes du monde sont en Amérique latine. Jusqu'à récemment, Tijuana au Mexique était la ville la plus dangereuse du monde. Rien qu'en 2019, il y a eu 2376 homicides. Et ça, alors que Laval ne compte que 1,7 million d'habitants. Mais depuis 2022, c'est une ville qui a souvent occupé la première place ces dernières années, qui est à nouveau en tête. Il s'agit de Caracas, la capitale du Venezuela. Le Venezuela est devenu l'un des pays les plus dangereux au monde. Rien que l'année dernière, 32 000 personnes ont perdu la vie dans des actes de violence. Comment ça peut arriver dans un pays comme le Venezuela? Beaucoup oublient que le Venezuela était, ou est toujours, le pays le plus riche d'Amérique latine. Il a plein de ressources naturelles, comme le gaz naturel, l'or ou les diamants. Mais surtout, il a les plus grandes réserves de pétrole au monde qu'il exporte partout. En 1973, la guerre du Kippour éclate, faisant quadrupler le prix du pétrole. L'économie vénézuélienne explose jusqu'en 1983. Puis, les prix du pétrole redescendent partout dans le monde. Beaucoup de dépenses sont alors réduites et une petite crise économique commence au Venezuela. À la fin des années 90, un homme nommé Hugo Chávez devient président du Venezuela. La révolution bolivarienne commence et Chávez essaie tant bien que mal de sauver l'économie jusqu'à sa mort en 2013. La même année, un homme très corrompu nommé Nicolás Maduro devient président du Venezuela. À partir de là, le pays commence à péricliter. En 2014, il décide d'imprimer plus d'argent jusqu'à ce que celui-ci ne vaille plus rien. Des trucs simples comme la bouffe ou l'eau sont devenus de plus en plus chers, jusqu'à devenir inabordables. Il y a eu plein de manifestations qui ont souvent dégénéré en violence. Et le marché noir grandit de jour en jour, tout comme la faim dans le pays. Une étude de 2018 a montré que 75% des Vénézuéliens sont en sous-poids. Le peuple appelle ça le régime Maduro. La pauvreté est vraiment extrême là-bas. Depuis 2014, plus de 2,5 millions de personnes ont fui le Venezuela, et ceux qui sont restés essaient de survivre comme ils peuvent. La pauvreté a donné naissance à des méga-gangs. Ce sont des groupes criminels organisés qui comptent plus de 100 membres. Ils contrôlent des quartiers entiers, surtout à Caracas. Même la police n'ose plus s'aventurer dans ces quartiers. Ces méga-gangs sont connus pour les enlèvements, les meurtres commandités, les vols de voitures et bien sûr le trafic de drogue. En fait, ils font tout pour se faire de l'argent. Et ils ne se cachent même pas le visage quand ils commettent leurs crimes, car ils savent très bien qu'ils ne seront pas poursuivis. L'armée vénézuélienne a même reçu l'ordre de ne plus faire de patrouille de nuit, parce que les gangs attaquent les militaires et leur volent leurs armes. On estime qu'il y a maintenant environ 18 millions d'armes au Venezuela. Imaginez un peu, 18 millions d'armes pour 29 millions d'habitants. Environ 8 millions d'armes seraient sur le marché noir. Et bien sûr, la plupart finissent entre les mains de criminels. En plus des nombreux gangs et de l'État corrompu, il y a 5 très grands groupes qui contrôlent presque tout au Venezuela. Et ces groupes bossent même en partie avec l'État. Les colectivos sont des gangs de motards. Ils contrôlent les quartiers et sont connus pour kidnapper et assassiner des gens. Les prisons sont contrôlées par des pranes, surtout connus pour attaquer des mines d'or. Le troisième groupe, c'est les Las Magrandas. Ils ont accès à des armes militaires et sèment la terreur dans la ville. Le quatrième groupe, c'est les paramilitaires. Ils bossent par exemple avec la Colombie et font de la contrebande d'armes et de drogue. Le dernier groupe est composé de membres de l'armée de libération. Ce sont des guérilleros qui se battent dans les forêts avec des explosifs et des fusils, entre autres, contre le gouvernement. Mais ces groupes ne se battent pas seulement tous les jours contre le gouvernement, ils se battent aussi entre eux. D'après des stats de 2017, environ 50 à 70 personnes meurent chaque jour à cause de la violence armée au Venezuela. Et seulement 8 meurtres sur 100 sont élucidés. Mais même si la plupart ne se font pas attraper, les prisons sont pleines de criminels. Des bâtiments construits pour 700 détenus sont parfois surpeuplés avec 7000 détenus. En 2011, les Opren mentionnés plus haut sont devenus si importants qu'ils ont même pu prendre le contrôle d'une prison pendant 27 jours. Au fil des ans, Caracas est devenu le centre principal des gangs criminels. 10 à 20% de tous les meurtres ont lieu dans la capitale. C'est surtout à cause des bidonvilles qui se sont développés sur les collines et qu'on appelle des barrios.
Les gens là-bas n'ont vraiment rien. Du coup, ils sont une proie facile pour les gangs criminels. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? À cause de la corruption de l'État, ils ne gagnent presque rien s'ils bossent légalement. Ce n'est qu'en 2021 que le salaire minimum mensuel a été triplé. Ça semble bien à première vue. Mais le salaire minimum n'était que de 70 centimes par mois. Maintenant, après avoir été triplé, le salaire minimum est de 2,10 € par mois. Ça ne suffit même pas pour nourrir sa famille pendant une journée. 1 kilo de viande coûte déjà 3,10 €. Beaucoup de gens ont fui vers la capitale dans l'espoir d'y être mieux payés. Mais au final, ils ont dû se retrouver dans l'un des bidonvilles de Caracas, contrôlés par des gangs. Et une fois qu'on rejoint un gang, il n'y a plus d'échappatoire. La faim et la violence font des habitants de Caracas des animaux. Pour se faire de l'argent, ils kidnappent par exemple des touristes ou des gens issus de familles qui ont un peu de cash. Si la rançon n'est pas payée, la personne kidnappée y laisse sa peau. Et comme la police s'en fiche, les victimes se tournent vers les organisations criminelles pour trouver de l'aide. Et la boucle est bouclée. Ces enlèvements deviennent une vraie tendance à Caracas et sont appelés enlèvements éclairs. En 2012, même l'ambassadeur du Mexique et sa femme ont été kidnappés à Caracas. Ils ont été libérés après 4 heures. On ne sait toujours pas combien la rançon a été payée. Un joueur de baseball pro du Venezuela a aussi été kidnappé et retenu pendant 2 jours avant d'être libéré par la police. À Caracas, ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Lors d'un vol à main armée, en 2014, un homme d'affaires allemand nommé Christoph Wilhelm K., qui faisait entre autres le commerce d'installations pétrolières, a été pris pour cible. Il a été criblé de 3 balles alors qu'il était assis dans le hall d'un hôtel à Caracas. D'après les autorités vénézuéliennes, il s'agirait juste d'un braquage qui a mal tourné. Mais malheureusement, l'État est tellement corrompu qu'on ne peut plus croire à rien. Quelques mois avant ce crime, un Allemand de 76 ans a aussi été agressé et tué. Je ne dis pas ça parce qu'une vie allemande vaut plus ou moins qu'une autre. Je veux juste montrer à quel point les gens là-bas sont sans scrupules. L'avenir du Venezuela, et donc de sa capitale Caracas, s'annonce très sombre. À cause des mauvaises nouvelles, plus personne ne veut aller au Venezuela. En 2013, le pays a accueilli 1,1 million de touristes, contre seulement 400 000 4 ans plus tard. Les groupes criminels grossissent, tandis que le gouvernement corrompu reste les bras croisés. Les Vénézuéliens ne voient pas d'autre issue que de fuir ou de se tourner eux-mêmes vers la criminalité. C'est pourquoi Caracas a une nouvelle fois été désignée comme la ville la plus dangereuse du monde. Comme d'habitude, vous trouverez toutes mes sources dans la description de la vidéo. Laissez un commentaire pour l'algorithme. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. À la prochaine vidéo.